Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, 71e vidéo des trouvailles et achats de jeux vidéo. Plusieurs variétés dans cette vidéo. On va commencer avec les petites choses et on va finir crescendo avec les plus intéressantes. Tout d'abord, dans les premières choses que j'ai réussi à mettre la main dessus, ce sont des jeux de PS3. Je vous les montre, les trois ici. Hein, c'est à fin de compte des jeux de God of War, c'est quelques compilations comme ici God of War 1 et 2. On a aussi God of War 3 qui est excellent. Ben, le 1 et le 2 est excellent, mais le 3, on s'entend que le 1 et 2 c'est une remasterisation parce que c'était sorti à l'époque sur PS2. Le 3 est sorti sur PS3, il est ressorti ici en mode un peu plus cartonné, on va dire. Et on a Ascension, si je me trompe pas, c'est le dernier jeu qui ont sorti de God of War sur PS3. Ces trois jeux-là, je les ai achetés sur Kijiji pour la somme de 10$. Très petit montant, j'ai été chanceux, la personne me les a réservés dans un certain sens parce que j'avais pas toujours l'occasion d'aller les récupérer. Mais c'était pas très loin non plus de chez moi, ben, surtout de mon travail, mais vraiment elle a été très sympathique d'attendre. Pourquoi je les ai achetés en tant que tel? Parce que c'est des jeux que je possédais déjà. Ben, ceux qui le savent, je sais pas s'il y en a dans les commentaires qui pourraient me dire avec quel package que ça allait, parce que ça c'est vraiment des jeux qui se retrouvaient dans une console, un bundle. Et c'était la version Slim, la PS3 Slim, mais ultra Slim, faut faire attention, rouge, et il y avait ces trois jeux avec. C'est que j'ai récupéré les trois jeux en espérant qu'à un moment donné j'aille la chance de récupérer la console en boîte, ce serait merveilleux, et de les insérer à l'intérieur. J'essaie de trouver des petites pièces un peu par-ci, par-là, un peu par-ci par-là, et à fin de compte pour les regrouper par la suite. Fait que ça, très content. Mais je vous avais montré dans la vidéo précédente aussi la console blanche, ultra slim. Mais moi c'est bien sûr la rouge. Il y en a plusieurs, il y a la noire, la rouge, la bleue et la blanche. S'il y a d'autres couleurs, je ne sais pas c'est quelle autre couleur, mais c'est les 4 couleurs que je connais. Fait que très content de rentrer ça dans la collection. Petit achat au micro, non, eBay Game. Un petit kit très cheapette pour mettre sur sa manette de PS4. Sincèrement, c'est pas quelque chose que je vous conseille d'acheter, mais mon garçon voulait faire un test. Je pense que ça a coûté 10$. Ou en tout cas pas loin. C'est peut-être entre 6 et 10$. Fait que c'est des ajouts pour les triggers, hein, les gâchettes, et des extensions pour les joysticks. Malheureusement, le vrai défaut de ceux-ci, c'est qu'ils tiennent pas très bien. C'est qu'à la moindre pression, un peu trop fort, et on s'entend que mon garçon l'avait surtout acheté pour jouer à Fortnite, ben ça reste jamais en place. Petit achat, c'est rare que j'achète ça, mais j'ai mis la main sur une petite vidéo cassette, une VHS, hein. C'est Excalibur. C'est quoi, c'est un film sorti en quelle année? Ça, je vais vous le dire, parce que ok, 81. Mais c'est bizarre, il y a la date de 91 ici aussi. Fait que c'est peut-être... ils l'ont peut-être ressorti par la suite. Je pourrais pas vous dire. Ici, c'est marqué 81. J'ai plusieurs dates. J'ai même 1977, mais ça, à mon avis, c'est pas ça par rapport. En tout cas. Un film sorti en 81, Excalibur. De temps en temps, j'aime prendre des vieux films VHS. Moi, j'aime beaucoup le fantastique moyen-âgeux. Fait que ça, faut faire que je l'écoute, faut faire que je sorte le vieux lecteur VHS. Mais ça va me faire plaisir de l'écouter. J'aime ça ramasser de temps en temps des petits morceaux comme ça, nostalgiques, par en même temps, nostalgique dans le sens que ça va bien. Le jour, si je réussis à faire exactement ce que je veux faire avec mon petit musée de jeux vidéo, ça sera une pièce qui pourrait se retrouver dans le décor. Fait qu'une petite VHS en rapport à l'époque de ce que je vais pouvoir faire dans mon petit musée de jeux vidéo. Mais très content, il va me rester à l'écouter, voir s'il est en bon état. Ça, je ne sais pas encore, mais ça, c'est des cassettes Village des valeurs, 99 cents, 1$, c'est parfait. Ça coûte pas trop cher. Par la suite, j'ai mis aussi la main au Village des valeurs sur d'autres choses. Et ça, je suis quand même assez content. Mais vous allez voir c'est quoi. C'est ceci. PlayStation Move, oui, avec le petit connecteur. Sincèrement, c'était pas trop cher. PlayStation Move, on s'entend que j'en ai déjà à... Là, on les voit pas, mais oui, on les voit peut-être en haut. Là, non, on les voit pas.
J'en ai déjà plusieurs paires. Je pense que ça c'est ma 4e paire de PlayStation Move. Ils sont en excellent état. Vraiment quelques micro-craffings sur la base. Mais en gros, sont très très pop. Moi, je les ai nettoyés aussi entre temps. Mais ce qui m'a vraiment persuadé de l'acheter, c'est ceci. La base PlayStation Move. C'est l'officiel. Moi, j'en avais un autre qui était Nico pour les recherches. Mais à 9,99$. Connaissant le prix habituellement que ça se vend neuf, j'ai vraiment pas hésité. Je me dis si je le laisse ici, en plus tu sais, je veux dire son courant, le courant est là, ça fait que officiel PlayStation. Fait que tout ça pour 9,99$, même pas hésité, tu sais, je veux dire, je l'ai pris. Je trouve ça un très très bon prix. C'est en même temps que j'ai pris Excalibur si je fais pas d'erreur. Alors moi je me trompe là. Ah non, c'est vrai, je pense que j'ai pas acheté en même temps ça. Mais ça vient des villages des valeurs, mais de 2 endroits différents. C'est vrai ça. Par la suite, j'ai fait un petit achat encore sur Kijiji. Je magasine beaucoup sur Kijiji. J'ai essayé un petit peu les packs. Les packs, c'est très ordinaire, sincèrement. Il n'y a pas vraiment de section jeux vidéo. Et Marketplace, je regarde de temps en temps, mais je sais pas, je trouve que c'est pas aussi convivial que Kijiji. Fait que moi, je suis un habitué de Kijiji. J'ai mis la main sur cette petite Game Boy Purple, violet, qui était quand même en mauvais état. Elle fonctionne, je peux vous l'ouvrir, juste vous montrer. Vous allez voir, elle fonctionne quand même assez bien. Vous voyez, là dedans, c'est Game & Watch Gallery, je sais pas trop quoi, 2 ou 3. Là. Fait que malheureusement, son plus gros défaut, c'est le cache-pile qui est manquant. Après ça, malheureusement, je me suis rendu compte par la suite qu'il n'y avait pas de volume, il n'y avait pas de son. Il faut falloir que je l'ouvre, je vérifie ça. Mais j'ai payé uniquement 10$. Ça fait qu'à 10$, était super sale en plus sur les photos de Kijiji. Malheureusement, le gars il a pris le temps de la nettoyer. C'est qu'au final, elle était plus aussi sale que j'aurais aimé la récupérer pour faire une vidéo nettoyage. J'en ai fait une, mais au final, je ne l'ai pas conservée. Dû aux nombreux défauts qu'elle a encore. Et en plus, j'ai fait mon opération que je fais habituellement quand je veux blanchir. Ou en tout cas, on voyait qu'elle avait jauni, même si c'était violette. Le violet était plus foncé, vraiment plus. Au début, ça faisait quasiment noir, un bleu noir. C'est un bleu raisin. Là. Pas raisin, mais ouais, raisin ou bleuet, dépendamment. Là. Mais j'utilise ça habituellement. C'est un produit pour les cheveux. Hein? C'est du peroxyde, si je me trompe pas. Émulsion oxydante. Hydrogène de peroxyde. Ouais, c'est ça. C'est que normalement, c'est pour te bleacher les cheveux. Mais moi, je l'utilise pour mes consoles, pour les blanchir. Puis ça marche très bien, hein, sincèrement. Sauf cette fois-ci, j'ai peut-être fait la deuxième couche. J'en ai rajouté. Puis j'aurais peut-être pas dû. Parce que vous voyez, un effet marbré maintenant. C'est que je l'ai plus brûlé qu'autre chose. C'est que je vais essayer de réparer le volume. Puis après, on verra. Peut-être. Il y a des consoles que j'ai des fois en double puis en triple. Mais qui sont vraiment de mauvais état. Pour les garder dans cet état-là. C'est que des fois, je me dis que ça vaudrait la peine de faire des vidéos custom. Étant donné que je suis un prof d'art plastique, d'art visuel. Ben, ça pourrait être intéressant de faire des consoles modifiées en rapport à des thématiques précises. Fait que, à voir, on verra bien dans le futur. C'est sûr que si je décide de faire des modifications custom visuellement, là, physiquement, là, je veux dire au niveau du design, du look, là, de la coque surtout, hein, ben on verra, je vous ferai ça en vidéo, puis vous verrez ça dans le futur. Par la suite, j'ai mis la main sur quelques jeux. Il y a un échange que j'ai fait, que ça je vais vous montrer tantôt. Un jeu que j'ai acheté, ça sincèrement c'est une petite pépite que j'étais content de mettre la main dessus. Et je vous parle ici de Bloodstained Ritual of the Night. Un Castlevania à l'ancienne style PS1 là. Symphony of the Night, même le titre on voit que ça influence un peu aussi Metroid, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça des Metroidvania. C'est un mot qui est souvent utilisé, mais des fois quand on n'a pas connu à l'époque c'était quoi Metroid, Castlevania, ils ont fusionné le mot pour donner c'est un style de jeu. Metroidvania, ça veut dire simplement que c'est des jeux que au fur et à mesure que tu avances dans l'aventure, tu upgrades ton équipement, tu deviens plus fort ou tu acquiers des habilités différentes et ça te permet de revenir dans certains niveaux tableaux où il y a des endroits que tu n'avais pas accès que après tu as accès. Fait que ça, je l'avais sur la Switch.
Malheureusement, la Switch, c'est pas la console que j'aime le plus. Niveau ergonomie pour les mains, ça reste quand même des petites manettes très petites, surtout son genre portable. Fait que là, je l'ai sur la Xbox One. Le prix de départ était 59,99$, mais après ça, il y a eu des réductions jusqu'à 19,99$. C'est sûr qu'à 19,99$, je pouvais pas passer à côté. Fait que il est complet. Je suppose qu'il est complet. On sait que maintenant... Moi, je me fie toujours à l'intérieur. Si je vois que dans la sleeve, hein, il y a de l'écriture, des avertissements comme ceci, je prends en considération que le livret, c'est la page couverture en même temps. C'est un combiné des deux. Okay? Mais pour s'il y avait des codes de promotion, je ne pourrais pas dire. Idéalement, ce que je fais, moi, c'est que je vais sur eBay ou sur YouTube pour vérifier un unboxing. Ça fait que ça me permet de voir si mon jeu est complet. Mais en rapport à ce que j'ai vu dans le passé, je pense qu'il est complet. Mais vraiment content, ce jeu-là, c'est un jeu que je vais me faire plaisir de jouer. En plus, il est en 4K Ultra HD. Puis j'ai la télévision pour aller avec la Xbox One X, parce que c'est ça qu'ils disent ici, qui est amélioré. Regardez, amélioré pour, je sais pas si vous allez bien voir, amélioré pour la 4K. Hein? C'est vraiment indiqué que c'est pour la One X. Une console que je possède, que je serais content d'avoir. C'est que ça, c'est un jeu, une petite pépite en soi que j'ai trouvé. De temps en temps, c'est ça l'avantage qu'on collectionne plusieurs consoles. Ça nous permet de mettre la main sur différentes pépites qui se présentent à nous dans le moment présent. Fait que ça, très content. Par la suite, j'ai fait des petits achats. Je suis allé faire un petit tour au eBay Game aussi. Hein. Ça venait du eBay Game, oui. Mais avant, je suis retourné après ça au eBay Game pour une autre fois. De temps en temps, ça donne que je passe en avant puis j'arrête. Le garçon adore aller au eBay Game. Et les garçons, j'en ai deux. J'ai mis la main sur une petite liquidation d'objets. Je les montre les deux en même temps. Ceci. C'est les pads, les keypads numériques. En fin de compte, si on veut taper un clavier pour manette, ici on a le modèle Xbox 360 pour les manettes noires. J'avais déjà là-bas, je sais pas si vous voyez bien, là. Attendez, juste ici, c'est une version manette blanche. Là, ma manette noire, moi, elles sont dans mes kits, dans mes boîtes de Xbox 360 noir, mais je vais trouver le moyen d'en l'insérer après. Je trouve ça sympathique à voir, même si c'est pas des choses qu'on sert beaucoup maintenant, parce qu'on s'entend qu'on est passé à une nouvelle génération de consoles. Ben, ça reste quand même des petits morceaux intéressants. Puis lui, il était à 1,99$, si je fais pas d'erreur. Puis même moins cher, j'avais la carte platine. Ça fait que ça, il m'a coûté, je pense, 1,25$. Un truc comme ça, vraiment très donné. Et lui, un petit peu plus cher, c'est la version pour Sony, pour les manettes PS3. Qui viennent s'accrocher. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que celui-ci n'a pas besoin d'être chargé. Hein. Tu fais juste rentrer le jack dedans, hein, dans justement l'entrée pour les écouteurs quand on joue avec la manette 360. Mais dans ce cas-ci, c'est complètement différent. C'est à part. C'est vraiment on peut le brancher en USB pour le charger. Et après ça, puis c'est les mêmes fils que les manettes de PS3, la même charge, si vous regardez bien. Hein? Et c'est un clavier vraiment Bluetooth. C'est comme ça que je comprends qu'il est Bluetooth, ce clavier-là. Fait que ça s'allume. Je l'avais déjà chargé, hein? Même je peux vous montrer. Vous voyez, ça allume. Vous voyez, ça flash. Fait que il a déjà été chargé pour voir si ça fonctionnait. Mais je l'ai pas testé encore parce que j'ai pas. C'est pas vraiment quelque chose que je vais me servir. Mais c'est toujours un petit morceau que je me dis, c'est le fun d'en avoir parce qu'à un moment donné, on sait jamais, ça peut resservir à nouveau. Pour quelle raison, je sais pas. Mais on verra bien. Fait que très content. Celui-là, il coûtait genre 4$. Fait que je me suis pas privé. Et ce que j'étais vraiment content de voir cette journée-là. Tu sais, des fois, il y a un petit feeling là, que tu sais que tu vas trouver quelque chose. Là. Je sais pas si ça vous arrive en tant que collectionneur, mais cette fois-ci, j'ai toujours un petit feeling. Je le sens que, oui, je devrais y aller. Je sens que peut-être je vais mettre la main sur quelque chose. Et j'ai mis la main sur cette mini-console, qui n'est pas si mini que ça, mais c'est de C64, C64. Par chez nous, quand je l'ai connu à l'époque, c'était le Commodore 64. J'ai surtout connu le VIC-20, c'est ça que j'avais acheté à l'époque. J'avais acheté un VIC-20 avec des jeux pour 5$ à l'époque. Mais c'est ça, il y a plusieurs jeux. Malheureusement, pour l'instant, je ne l'ai pas ouvert, puis j'hésite si je vais vraiment l'ouvrir parce que
Le Commodore 64, là, j'ai regardé rapidement les jeux qu'il y avait, puis il n'y a pas tant de jeux qui me donnent envie de l'ouvrir pour jouer. C'est qu'il y a des bonnes chances que je le garde s'il. Entre temps, si j'ai la chance d'en trouver un usager, ben, ça va me faire plaisir de l'acheter à nouveau. Vous voyez, il y a peut-être un petit accroc ici, c'est que ça, un petit peu de colle avec peut-être un petit fer à repasser, juste pour le remettre droit. Mais en gros, la boîte est parfaite. C'était la seule qui restait, elle était affichée vraiment en hauteur sur une étagère. Et elle est passée de 99$ à 39$. À 39$, je me disais, oh, ok, là, si je la prends pas là, je pense que j'aurais plus grand chance de l'acheter neuf. Fait que ça va aller trouver ma gang de mini consoles que j'avais déjà. J'avais la NES, la Super NES et la PS1. Qui est PS1 que j'ai pas ouvert. Les deux autres, je les ai ouverts pour les essayer. C'est normal, hein? NES, Super Nintendo, c'est vraiment, on sait de la qualité. Mais pour ce qui est de la PS1, ça, vous connaissez déjà, ça a pas vraiment fait fureur. Et dans ce cas-ci, est-ce que l'émulation est bonne? J'hésite sincèrement. Peut-être je vais l'ouvrir juste pour la tester. Parce qu'il y a un jeu que, à l'E4, qu'à l'époque, je me souviens que c'était, si c'est bien lui que je pense, c'est un chat qui rentre dans des différentes places. Puis c'est des mini-jeux. Ça m'avait quand même marqué. Mais à part ça, c'est pas quelque chose qui me donne plus envie. Boulder Dash. Ça, c'est un jeu qui pourrait être intéressant aussi. Fait que, il y en a quand même 64 jeux, hein. Ça va avec la thématique de la Commodore 64, bien sûr. Avec une manette, au moins une manette de gaming. Ça fait que déjà, c'est bien. Fait que, ça rentre dans la collection. Ça va aller retrouver les autres consoles mini. Puis je suis bien content d'avoir mis la main là-dessus. On passe à un échange que j'ai fait, achat-échange, ok? Parce qu'on s'entend sur Kijiji, des fois on voit des jeux très intéressants et on n'est pas prêt à payer le prix demandé, comme cette fois-ci, mais on trouve toujours le moyen des fois de faire un petit échange en plus, de rajouter un jeu, on diminue le prix, puis après ça, ben, on fait l'échange, puis tout le monde est heureux. Si c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci, je vais vous montrer la pièce, sincèrement. Si j'avais décidé d'une pièce de cette vidéo, c'est la plus intéressante, c'est celle-ci que je vais vous montrer. Et c'est celle-ci. Ça, sincèrement. Enfin, je rentre la pièce la plus intéressante, je crois, des Metroid. En tout cas, peut-être une des plus recherchées. Le Metroid Trilogy, avec sa petite livre en plastique. Très content. Malheureusement, je pense qu'il n'est pas tout à fait complet parce que j'ai fait quelques recherches puis je me suis rendu compte qu'il y avait des petits papiers qui étaient peut-être pas disponibles. Vous avez le CD, il est perfect, mais perfect du perfect là. La personne, je me demande si elle a vraiment joué avec ce jeu-là, là. Mais il est vraiment perfect. Après ça, bien sûr, on a le livret. On a même une petite illustration à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien par rapport à la lumière là. On a Samus. On a le petit coupon bleu avec quelques jeux. Et un autre, le livret, le manuel. Attendez, faut que je fasse attention, je ne vais pas faire des plis dégueulasses. Le manuel. Je pense que c'est deux petits papiers qui me manquent en plus. Il y a un petit accroc malheureusement ici. Là, je sais pas si vous voyez. Ouais, vous devez le voir un petit peu. Faut faire attention, c'est pour ça que je mets celui-ci par-dessus. Pour le protéger. Fait que ça, vraiment en super état. J'ai rentré. Ça, c'est une pièce. Ça fait longtemps que je la voulais. Que je le voulais, ce jeu-là. En fin de compte, c'est une trilogie. Hein. C'est les trois premiers Metroid Prime. Version Wii. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Prime sont sortis d'abord, les deux premiers, sur GameCube. Après ça, le troisième est sorti sur la Wii. Après, ils ont décidé par la suite de faire une trilogie. Je sais pas c'est en quelle année. 2009 qui ont fait la trilogie. Puis je l'ai vu, je pense, une fois entre temps avant que je puisse mettre la main dessus. Ça fait que la personne l'affichait 150 sur Kijiji. Sincèrement, c'est beaucoup d'argent, je trouvais. J'ai offert 100$. C'est 100$, je me sentais à l'aise à payer 100$. Malheureusement, la personne ne voulait pas descendre à 100$. Elle savait ce qu'elle avait entre les mains. Surtout si vous prenez la peine de regarder sur eBay la valeur que ça se vend. On peut doubler le prix de 150$. Là. Des fois, comment c'est vendu. Je ne dis pas que ça s'est vendu ce prix-là, mais des fois, il y en a qui est à 300$. J'en ai vu quelques-uns à vendre. Ce que j'ai fait, c'est que ça a donné de même. J'ai demandé si on pouvait rajouter un petit jeu pour baisser le prix.
Et j'avais dans ma collection DS un jeu de Megaman, Megaman Star Force 2, qui est un jeu qui est pas tout à fait comme un vrai Megaman, c'est du FPS, là, First Person Shooter. En tout cas, vu à la première personne, je sais pas si c'est un shoot là, mais j'ai pas joué. Fait que... Mais je sais qu'il avait quand même pris une petite cote ce jeu-là. Je l'avais pas payé cher à l'époque, ça faisait pas si longtemps non plus que je l'avais acheté. Si je me trompe pas, je l'avais payé 14,99 dans ces prix-là. Fait que je me suis pas senti super mal à l'aise de l'échanger. Ça fait que au lieu, en mettant le jeu, j'ai rajouté un 90$. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que lui m'a aussi ajouté d'autres choses. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Il m'a rajouté cette magnifique boîte à lunch Metroid Prime Corruption. C'est le 3, Metroid Prime 3 Corruption. À la Wii. C'est un produit officiel, c'est ce qui est bien. On voit bien le saut ici. Hein, vous voyez bien le saut ici. C'est du Nintendo. Fait que ça, personnellement, je suis pas très amateur de goodies. Fait que ça, c'est quelque chose que ça me dérangerait pas d'échanger. Mais en même temps, je me dis, si je l'échange plus tard, je la regrette parce que ça va peut-être devenir... À mon avis, c'est une pièce de collectionneur. En regardant un petit peu sur les internets, j'ai découvert que c'est une boîte qui était vendue supposément au Walmart. Puis c'était à fin de compte une petite pochette pour mettre des CD en plus à l'intérieur et des joysticks, ben des silicones pour les joysticks. Si je me trompe pas, c'était bleu. Fait que peut-être je vais essayer de compléter le tout. Hein, on sait jamais. Les silicones puis la pochette, peut-être je vais les trouver par la suite au village des valeurs, peu importe. Et va pouvoir le compléter. Elle est en bon état. Elle a eu quelques graphiques, mais en général, j'aurais tendance qu'elle est en bon état. Fait que ça va. Bien sûr, je vais y trouver une place. Est-ce que je vais y mettre des choses à l'intérieur? Je sais pas. Peut-être. On sait jamais si j'essaie de la garder officiellement dans la collection. Mais j'avoue que, comme décor, ça peut faire la job. Et en plus, il m'a rajouté un autre jeu. Et ça, sur le coup. Ok, je l'avais déjà eu à l'époque, c'est que j'étais pas super chaud à le prendre, mais je me disais, bah. Mais c'est quand j'ai regardé la cote sur eBay, je me suis dit, mon Dieu, il est bien rendu cher ce jeu-là. Et je parle de ce magnifique Super Mario. Non, pas Super, excusez. Mario Bros. Version Atari 2600. C'est sincèrement. Je l'ai eu moi à l'époque. Peut-être pas en 83, mais moi j'ai eu mon Atari Junior en 88. Fait que pendant que tout le monde avait des NES, moi j'avais mon Atari 2100. Malheureusement, mais c'est pas si grave. Fait que ce jeu-là, quand je l'ai remis dans la console et j'y ai joué, la bouffée de nostalgie qui est revenue, c'est merveilleux. C'est dans ce temps-là que mon concept de musée, que le monde va pouvoir venir jouer aux anciens jeux qu'ils avaient joué dans leur jeunesse, puis qu'ils vont pouvoir se remémorer des bons souvenirs en ayant un petit goût nostalgique. Ben, je l'ai ressenti parfaitement. Ça faisait quand même pas loin d'une vingtaine, peut-être même plus, trentaine d'années que j'avais pas joué à ce jeu-là. Fait que sincèrement, je me suis rendu compte que, à fin de compte, le gameplay il est vraiment bien fait. Sincèrement, même si visuellement c'est pas top, mais quand même pour un jeu d'Atari 2100, j'aurais tendance à le mettre pas mal dans le top 20 des beaux jeux. Sincèrement, j'aurais pas peur de le rentrer dans le top 20. Au niveau du gameplay, c'était aux petits oignons. Sincèrement, je me suis rappelé que je pense que je le trouvais quasiment plus agréable que la version originale NES. Ben, original NES, je veux dire, à la NES, on s'entend que c'est Nintendo, c'est une borne d'arcade à la base, mais NES est quand même bien réussi. Fait que sincèrement, très content. Au début, c'était assez facile, mais on m'en est rendu au 10 niveaux et plus, là. Oh, que ça commence à être difficile, les boules de feu sont extrêmement agressives, puis ils vont rapide, puis la glace en plus. Fait que, sincèrement, si vous avez jamais eu la chance de jouer à ça, puis vous avez un Atari 2600 en votre possession, je vous dirais de prendre le temps de l'acheter. Mais on s'entend que maintenant, ça c'est une cassette sur eBay qui se vend 50$ facilement. Fait que, au final, quand on fait le calcul, la cassette, plus la boîte à lunch, plus le jeu, je pense que mon 90$, j'ai bien fait. C'est une chose qui est importante qu'on est collectionneur, c'est quand on a la chance de mettre la main sur une pièce majeure pour notre collection, il faut pas hésiter. Surtout si on a le moyen de le faire, il faut vraiment, mais vraiment pas hésiter. Et on finit avec une très belle acquisition, et je vous la montre maintenant. Et c'est celle-ci.
Ben, vous l'avez déjà vu pareil parce que j'ai fait une vidéo nettoyage. Là, j'ai enlevé ceci parce que c'est les sticks qui vont sur les manettes, mais que je vais pas garder parce que quand les sticks sont sur les manettes, on peut pas bien fermer la console. Malheureusement, comme ces consoles-là, le plus grand problème qu'ils ont, c'est les plastiques ici. Pour le pad numérique, il est brisé un peu, il est vraiment... ouais, il manque un petit morceau, là, tout petit, mais c'est difficile de trouver une console en si bon état. Mais sincèrement, celle-là est vraiment en très bon état, à part le petit accro ici. L'autre côté, il n'y en a pas vraiment. On sent qu'il y a une pression, là, mais c'est vraiment son seul défaut, à part peut-être, oui, la manette ici qui a un tout petit coin de pété, là, tout petit, ça fait que ça, à mon avis, il est échappé. Mais j'ai essayé les manettes, ça va très bien. Même si c'était pas la première fois que je l'avais vu, mais la première fois que je l'avais demandé, il voulait pas ma vendre parce qu'il trouvait pas le fil de courant. Hein, le fil de courant à l'arrière, ici. Fait que... il voulait pas la vendre. Ça m'a amené, c'est ok. Puis là, tu y retournes, tu as des jeux, puis tu vois toujours qu'elle est là, la console. Mais la dernière fois que j'étais allé, je dis, ben là, comment t'as vendu ta console? Puis il s'est décidé, il a dit, ah oui, il la vendait. Mais t'es cher, là, je pense qu'elle était à 100, je vais de mémoire, mais c'était soit 129 ou 139. Un des deux prix, mais je pense que c'était plus 129. Là, je dis, ouais, 129, il n'y a pas de fil de courant. Il n'y avait même pas le fil pour la télé, mais ça, c'est facile à trouver, là. Ces fils-là, c'est pas mal standard, puis j'en avais un. Même 2 puis 3 peut-être là. Fait que il regarde ses affaires, il dit ok je peux t'affaire à 105. Là déjà là il avait baissé. Mais 105 avec garantie. Là je suis ouais. Mais admettons là que je prends pas de garantie. Ils sont fous là, je veux dire, je reviens pas, tu me fais pas de facture. Ben tu me fais pas de facture, je paye, mais je veux dire officiellement une facture pour la garantie. Il dit bah 90, là je me dis bah 15 pièces. Là il m'a fait une bonne économie, je suis passé de 129, ça veut dire 130 à 90, ça veut dire j'ai fait un rabais de 40 pièces direct là. Mais j'ai pas de garantie. Fait que ça marche pas. Fait que j'ai écouté mon feeling à fin de compte, j'ai écouté mon feeling puis dans l'état qui était aussi, le feeling était bon, tu sais ça avait été vraiment très magané. Mais là, elle est en super bêta, on s'entend. Et je me suis dit, avec l'état qu'elle a là, il me semble que ça devrait fonctionner. Malheureusement, comment tu veux la tester si tu n'as pas de courant? Voilà. Heureusement, moi j'avais eu la chance un moment donné, j'avais acheté, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est des petits adapteurs courants AC. Et on peut décider du voltage. Et j'ai pris le temps de regarder sur internet quel voltage qui était utilisé. C'était du 16.9. C'est bizarre quand même le voltage. Puis moi mon voltage se rend jusqu'à 12 volts. J'ai essayé puis ça fonctionnait. Fait que tant mieux, ça a fonctionné. J'ai eu peur quand même de prendre un risque et de la faire cramer. Habituellement c'est plus l'inverse. Quand le voltage est plus haut que ce qui est recommandé, c'est là que ça peut endommager. Je suppose. Mais peut-être qu'à l'inverse aussi, quand c'est pas le bon voltage, ça peut l'endommager aussi. Si vous le savez, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires. Fait que vraiment très content parce que dans d'autres vidéos, vous l'avez remarqué, j'ai acheté quand même, j'ai mis la main sur plusieurs jeux Intellivision, ça fait que je l'ai branché, je me suis amusé, j'ai eu vraiment du fun, il y a des très bons jeux à l'Intellivision, Burger Time c'est un petit bijou, Astromash, vraiment ça c'est vraiment cool, mais sincèrement c'est une console, ça fait quand même un bout de temps que je convoitais de mettre la main dessus. Je vais juste espérer peut-être en retrouver une manette, au moins une, en meilleur état, ça va être difficile, là, mais... Et peut-être aussi l'adapteur de courant original, ça j'aimerais ça. Peut-être que je vais être obligé de acheter ça sur eBay, on verra bien, mais très content. C'est une belle pièce qui rentre dans la collection, qui va aller à côté de la ColecoVision sur la vieille télé cathodique. Ça va me faire très plaisir de construire les jeux. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié ces belles pièces que je vais rentrer dans la collection. Si par hasard la boîte à lunch de oui vous intéresse, ben, vous pouvez toujours me faire signe. Il y a toujours moyen, surtout si vous habitez au Québec, on s'entend, de faire un petit échange. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bye et à la prochaine vidéo.